Accompagnam. Je te prends par la main sur ton arbre de vie. De Soraya Dawas. Thème 1. Le mal-être intérieur et les schémas répétés. L'appel de l'âme se manifeste parfois par un malaise diffus, un sentiment d'injustice ou une impression de tourner en rond sans comprendre. Il y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose cloche, mais tu ne peux pas mettre de mots dessus. Parfois, cela prend la forme de situations qui se répètent, les mêmes obstacles, les mêmes échecs, les mêmes rencontres douloureuses. Ces répétitions sont des signaux silencieux. Elles ne sont pas là pour te punir, mais pour attirer ton attention. Regarde par ici, il y a un enseignement pour toi. Ce que nous appelons malchance ou injustice est souvent une façon pour l'âme de nous montrer que nous ne sommes pas sur le chemin qui est le nôtre. Tant que la leçon n'est pas intégrée, le schéma revient, parfois avec plus d'intensité. Et lorsque la prise de conscience a lieu, une porte lumineuse s'ouvre et le cycle peut enfin se transformer. J'ai moi-même traversé ce genre d'expérience à une époque où j'étais enseignante universitaire. J'ai travaillé dur pour préparer le concours de maître de conférence, confiante dans la solidité de mon dossier, mais dès ma première présentation devant le jury, j'ai ressenti au fond de moi que la décision ne serait pas en ma faveur. Le verdict a confirmé mon ressenti. Refus. Malgré le sentiment d'injustice, j'ai choisi de persévérer, de demander conseil, d'améliorer mon dossier et je me suis représentée l'année suivante. Pourtant, à ma grande surprise, l'histoire s'est répétée à l'identique. Même critique, même ressenti, même issue. Ce double échec m'a finalement révélé une vérité. Cette voie n'était pas la mienne. Ce cycle n'était pas un hasard, mais un signe clair que d'autres portes m'attendaient ailleurs. J'ai retrouvé ce même mécanisme dans l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée. Son terrain n'était pas professionnel, mais affectif. Dans ses relations amoureuses, elle rencontrait sans cesse des hommes qui la maltraitaient, souvent des partenaires dominateurs ou pervers narcissiques. Elle espérait qu'ils changent, pardonner, mais les comportements revenaient toujours. Et lorsqu'elle rompait, un autre homme, parfois encore plus destructeur, apparaissait dans sa vie. Là encore, le schéma répétitif s'imposait, comme une spirale sans fin, jusqu'au jour où elle a compris que ce n'étaient pas les hommes qu'il fallait transformer, mais le regard qu'elle portait sur elle-même et la valeur qu'elle se donnait. À partir de cette prise de conscience, le cycle s'est interrompu. Dans ces deux histoires, les expériences sont différentes, mais la leçon est la même. L'âme appelle à travers la répétition. Le malaise, l'injustice ou la douleur ne sont pas des fins en soi, ce sont des messages. Tant que nous résistons, l'histoire se répète. Mais dès que nous acceptons de lire entre les lignes, une autre voie s'ouvre devant nous, souvent plus alignée, plus claire, plus vraie.